Ça fait 20 ans que j'habite ici, jamais entendu parler de lui. Mes parents, ça fait plus encore qu'ils habitent ici, ils n'ont jamais entendu parler de lui. À part là, ces dernières semaines, depuis les élections, il n'y a que là que je connais Bardella, hein, sinon... C'est ici que je suis né, que j'ai grandi, dans le 93, dans une de ces cités HLM de Saint-Denis qui ont fait oublier que cette ville abritait aussi la nécropole des rois de France. Ça n'a rien de parler à distance, machin chouette, dire que Saint-Denis c'est n'importe quoi. Faut venir voir, on vit bien Saint-Denis. Parce que je suis né en Seine-Saint-Denis et que j'y ai grandi, j'ai vu ce que deviendra la France dans quelques années si nous ne reprenons pas le contrôle maintenant. J'ai vu ces territoires perdus de la République devenir des territoires conquis de l'islamisme. Tu connais rien du tout. C'est que Bardella ne connaît pas le 93. Depuis le début de sa carrière en politique, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, rappelle son enfance à Saint-Denis. Et quand il en parle, c'est pour expliquer qu'il aurait assisté au pire travers du pays. Parce que j'ai été confronté au communautarisme, j'ai ressenti comme vous et comme des millions de Français la douleur de devenir étranger dans son propre pays. De voir nos mœurs, Mais dans la cité Gabriel-Péri, en plein cœur de Saint-Denis où Bardella a grandi, qu'en pensent les habitants? Et ben on leur a demandé directement. Je peux la lancer, après tu nous dis ce que t'en penses. Je peux vous assurer que lorsque vous avez grandi en Seine-Saint-Denis dans le 93, vous êtes exactement au bon endroit pour voir, pour observer, pour sentir, pour vivre, pour subir toutes les dérives du pays. Ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est complètement faux. Hein. Il me dit qu'il vient du 93, qu'il vient de Péri. Ces mecs-là, on les connaît pas. Je l'ai vu sur BFM, tout ça, grâce à mes parents, mais je le connais pas trop, lui. Hein. Nous, on l'a connu, Bardella, là, parce que je pense que c'était les élections, tout ça. Mais franchement, dans la cité, on le connaît pas. Il a peut-être grandi ici, mais il était enfermé. Peut-être qu'il a eu une enfance difficile ici. Du coup, il veut s'acharner sur ça. Hein. Jordan Bardella, il a fait toute sa scolarité dans le privé, dans des établissements scolaires payants. Quand il était adolescent, son père l'a emmené faire un beau voyage aux États-Unis, il lui a offert une Smart quand il a eu le permis à 19 ans. Chef d'entreprise. Chef d'entreprise, son père, un milieu bourgeois, il gagne très bien sa vie. Il pense être né ici, comprendre nos valeurs, mais c'est pas du tout ça. Moi, franchement, ça m'énerve et ça m'agace quand j'entends il y a de la pauvreté dans ces quartiers, on ne s'est pas assez occupé de ces quartiers. Et donc, en fait, au fond, c'est parce que c'est notre faute, on n'a pas donné assez, c'est parce que c'est la pauvreté qui amène à la délinquance et à la criminalité. Je crois pas du tout. Ce genre d'individu qui parle sans savoir, qui a jamais goûté un peu la vie de la banlieue, qui a jamais pris une sacoche et se le faire remplir de shit à cause d'un ancien qui nous force à vendre. Nous, on a vraiment vécu la réalité. C'est à cause du système qu'aujourd'hui, tout ne marche pas comme on veut tous. On a vu les discours qui tenaient, mais franchement, ça ne nous plaisait pas trop. Ils parlent de Saint-Denis, mais il faut qu'ils viennent nous aider. Les ascenseurs, ils sont en panne. Et même la porte, il faut la changer, elle a des problèmes. Regardez, c'est cassé, là. C'est dangereux, hein. Ouais, ça fait 2 semaines c'est comme ça là. Imaginez, il y a une dame à l'enceinte. C'est ces problèmes-là que Bardella, il doit nous aider sur ça. Ça sert à rien de parler à distance, machin chouette, dire que Saint-Denis c'est n'importe quoi. On vit bien Saint-Denis, nous. On vit tous bien ensemble, il n'y a pas de racisme. C'est qu'à la télé, j'entends qu'en banlieue, on ne vit pas tous ensemble, il y a des problèmes, machin chouette, les blancs de leur côté, les noirs. Ça nous donne une image que c'est nous les méchants. Alors que, bah non, on n'est pas des méchants. On est tous soudés, on s'entraide. Et c'est ça, hein. Je pense que c'est grâce à ça que le quartier vit bien, je pense. Quand tu viens de Saint-Denis, tu ne peux pas être avec le Rassemblement national. C'est impossible. Et moi, je le dis carrément, c'est un front national. C'est juste le mot qui a changé. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Et lui, il a oublié. Il me fout vraiment la haine. C'est qu'il joue un jeu où tu mens, tu dis que tu vas régler des choses. Tu es avec le mauvais parti. Le parti qui nous a toujours salis. L'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Rassemblement national, qu'on est là pour se rassembler tous. Mais c'est faux. C'est juste une manipulation psychologique entre nous. Et c'est pour ça que je suis remonté. Après avoir parlé à plusieurs jeunes, on s'est dit qu'il fallait qu'on croise des gens qui avaient connu Jordan Bardella. Alors on a été directement dans l'immeuble où il a grandi. On a parlé à plusieurs voisins, mais hors caméra. Ils n'ont pas accepté d'être filmés. Ce qu'ils nous ont raconté, c'est que c'était un gamin poli, discret, qui tenait la porte. Mais tous ont été choqués quand ils ont appris son engagement à l'extrême droite. Et le seul qui a accepté de nous parler face caméra, c'est Mamadou. Moi, je le vois tout gamin, hein, comme ça, hein, c'est tout. Hein. Il n'est pas du Front National, lui. Hein. Tu ne peux pas comprendre ça. C'est incompréhensible. Pourquoi? Parce que s'il a de la zone,
Il doit avoir la mentalité du quartier déjà. Il doit aimer la population du quartier déjà. Puis je vois souvent à l'Assemblée quand il parle des immigrés, ou des Algériens, des rebeux, des Noirs africains. Bon, ça fait peur. Honnêtement, hein, ça fait peur. Depuis 2022, j'ai créé mon association. Je suis des jeunes de quartier. Et les jeunes de quartier me disaient, Salim, on n'a pas accès. Ça ne sert à rien de faire ci, ça ne sert à rien d'aller poser son CV parce qu'on vient du 9-3 ou on vient d'une banlieue. C'est là que tu vois qu'il manque d'opportunités. C'est que les jeunes sont découragés. Ils se disent, bah, vas-y, on n'a pas le choix, bah, on va aller prendre ce qui est facile à ramasser. Et c'est là que tout ça en fait rentre en jeu, tu vois, pour moi, et de changer un peu leur façon de penser et de leur dire qu'on peut forcer pour avoir ce qu'on veut. Les gars, Macron, ce qu'il a fait, c'est bien pour nous aussi. C'est que là, on va montrer à la France de quoi on est capable, d'aller voter. Même si c'est la première fois que tu es allé voter, tu vas voter. Parce que tes ancêtres se sont battus pour la France. Moi, je suis français, hein. Je me sens comme français. Mais aujourd'hui, je n'oublie pas l'histoire qu'on m'a appris à l'école. Avec les tirailleurs sénégalais, les Algériens. Il y a plein de pays qui sont venus en aide à la France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis à ces jeunes-là, allez voter. Parce que c'est à nous de faire changer les choses. Parce qu'on est un peuple. On ne va pas dire que la banlieue, faut vraiment changer que la banlieue. Il faut changer énormément de choses au niveau national. Et l'extrême droite, c'est pas possible. Elle n'a jamais gouverné. Et le jour qu'elle va gouverner en France, ça va être la chute. Aujourd'hui, c'est l'avenir qui peut changer un peu l'histoire qui est en train de se passer. Je pense qu'on va réussir. On va réussir.